BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. L'encommissionnement, le fait de créer une nouvelle instance chargée de régler un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on connaît. Le monde politique est friand de cet encommissionnement qui permet de ne pas trancher définitivement un débat compliqué et sensible, mais de confier sa résolution à une commission, une instance spécifique, parfois préexistante, parfois créée spécifiquement pour l'occasion. Ce matin, le mouvement réformateur n'a pas encommissionné stricto sensu, il a plutôt procéduré. À défaut d'une commission, c'est donc une procédure qui a été mise en place, une nouvelle procédure qui va permettre à l'avenir d'encadrer l'action des ministres libéraux. À l'avenir, le ministre du mouvement réformateur qui dépose un nouveau projet devra prévenir son chef de file gouvernemental, le chef de groupe du Parlement du niveau de pouvoir concerné et bien sûr le président de parti, Georges-Louis Boucher. L'objectif, c'est d'éviter les remous et autres couacs de communication, de prendre les problèmes en amont en s'assurant que tout le monde est bien aligné sur la même position. Alors cette nouvelle procédure, elle s'appliquera à tous les niveaux de pouvoir. Ça intéresse très peu Bruxelles où les libéraux sont dans l'opposition, mais ça devrait en théorie s'appliquer au gouvernement fédéral, dont la chef de file libérale est Sophie Wilmès, qui devra donc veiller à l'alignement de David Clainraval et Mathieu Michel, à la région wallonne, avec Willy Borsu chargé de surveiller Jean-Luc Cruc et Valérie Debu, à la fédération Wallonie-Bruxelles, où Pierre-Yves Géolet est donc prié de garder un œil sur Valérie Glatigny. Alors cette nouvelle procédure, elle peut évidemment faire sourire dans un parti politique. En théorie, tout le monde part tout le temps avec tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Mais il fallait sortir par le haut de l'incident qui a tenu en haleine la majorité wallonne toute la semaine dernière, avec un texte sur la fiscalité wallonne porté par le ministre Jean-Luc Cruc, que les députés de son propre parti refusaient de voter, c'était en début de semaine, que le président du parti, Georges-Louis Boucher, voulait faire corrigé en milieu de semaine, mais qui a finalement bien dû être voté en fin de semaine, quasi tel quel, une fois que socialistes et libéraux avaient exigé de le réinscrire à l'ordre du jour. Alors cette nouvelle procédure, elle ressemble bien à une emprocéduration, une mesure destinée à faire baisser la pression qui permet à tout le monde de dire qu'on a tiré les leçons d'un incident et que ça ne se reproduira plus. Il fallait agir, car en écoutant Denis Ducarme sur DH Radio ce matin, on a quand même bien compris que le soldat Cruc n'était pas totalement isolé, en tout cas pas aussi isolé que ses détracteurs voulaient bien le dire dans la famille libérale. Formellement, si la procédure devait être appliquée, elle renforcerait donc le pouvoir de Georges-Louis Boucher en lui donnant l'assurance qu'aucun projet ne peut désormais échapper à son radar présidentiel. Et il est vrai que certains ministres libéraux ne cachaient pas qu'ils rendaient assez peu de compte de leur action à leur président de parti. Georges-Louis Boucher ne ressort donc pas bredouille de ce linge bleu lavé sur la place publique. Certes, il a dû faire machine arrière pour le vote du projet, mais on rappelle donc maintenant clairement qu'un ministre libéral n'est pas un électron libre, qu'il se doit d'épouser la ligne de son parti et de travailler en concertation. Ceux qui ont un peu de mémoire se rappelleront d'un autre en commissionnement ou d'une autre en procéduration. C'était le fameux groupe des 11, ce fameux groupe de ténors qui devait entourer, c'était le terme choisi, Georges-Louis Boucher et l'accompagner dans ses décisions sensibles. Le bidule, comme aurait dit le général de Gaulle, avait été mis en place en octobre 2020 après un remaniement ministériel assez raté qui avait tourné au fiasco en termes de communication. 1 an et 1 mois plus tard, le groupe des 11 s'est réuni en tout et pour tout, si je suis bien informé, une seule fois. Il n'a donc jamais entouré, et encore moins encadré Georges-Louis Boucher, comme certains l'avaient espéré à l'époque. Ce matin, c'est le retour du bâton, avec la procédure de concertation interne, qui voudrait que cette fois-ci, ce soit les ministres qui soient entourés, pour ne pas dire contrôlés, par leur président de parti. Alors on peut en tirer 2 conclusions. La première, c'est qu'en 1 an et 1 mois, Georges-Louis Boucher a conforté sa position. Il est passé de celui qu'on voulait contrôler à celui qui veut contrôler. Et la seconde, elle est peut-être un peu plus cruelle, c'est qu'au mouvement réformateur, personne ne contrôle jamais personne, que c'est dans l'ADN libéral et qu'en fonction des dossiers, de l'ego des uns et des autres, des rapports de force, vous trouverez toujours un libéral qui n'est pas tout à fait dans la ligne du parti et surtout qui est prêt à le dire sur la place publique.